passe? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas dangereux. Mais ils risquent d'attirer l'attention sur nous. Non, surtout pas. Avec ça, on n'aura plus d'endroit où se cacher. Ils pourront nous attendre partout. Je suis fichue, ils m'ont retrouvée. De toute façon, je sens que j'aurai bientôt plus la force. Mais attends, là, tu peux pas me laisser. Écoute, je sais pas comment t'arrives à me voir, ni pourquoi t'es là, mais toi et moi, on n'est pas du tout du même côté de la barrière. J'étais à Paris ce matin, mais je souhaitais être dans un établissement scolaire. Et j'ai eu la chance, en plus, de faire cette visite aujourd'hui, d'échanger avec des élèves, avec Madame le recteur, qui s'est déplacée ici, au collège donc de Quiévrochin, avec Monsieur Le Dazen, pour justement échanger avec les élèves, avec les enseignants, sur cette thématique tellement importante du harcèlement scolaire. Le message aujourd'hui, c'est de dire, c'est une journée symbolique. Le harcèlement scolaire, il faut être vigilant tous les jours, bien évidemment. Il y a le cyberharcèlement qui se développe également. Mais ce qui est important, c'est de dire, il faut en parler. Et ce n'est pas facile. Et que des adultes viennent en parler aux jeunes, c'est surtout leur faire passer ce message. Nous, on vient vous en parler pour que vous sachiez qu'il faut en parler. C'est moche. Regardez qui arrive. Toi et moi, on n'est pas du tout du même côté de la barrière. J'aurais bientôt plus la force. Notre établissement s'est mobilisé pour dire non au harcèlement. Et moi, en tant que professeur de français et professeur principal de la 3C, nous avons décidé ensemble de monter un petit projet sans savoir qu'il allait avoir tant de presse autour de nous. Alors il y avait ce fameux masque blanc. Le masque blanc qui, non seulement c'est l'anonymat, mais c'est surtout la représentation de tous ceux qui sont harcelés et qui n'osent pas parler. Donc, on a des contre-exemples, on a des élèves qui ont eu beaucoup de courage pour exposer leur mal-être, leur vécu. Et je les remercie. Et on va faire une très très belle année, cette classe et moi. Voilà. Je savais pas que tu avais tout ça. Et on n'est pas si différents. Tu sais, t'as pas à te battre toute seule. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on en parle à la CPE. Mais c'est toi qui décides. Et je te lâcherai pas. Si tu es témoin ou victime de harcèlement, il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans ton établissement. Élèves, parents, professionnels. En cas de harcèlement, appelez le 3020. En cas de cyberharcèlement, le 3018. Et si l'autre? C'était toi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 174. Avec au programme sur Crépin Télévision la suite de notre pièce de théâtre Les Mamies Flingueuses partie 2, mais également nous aurons un résumé de la très belle assemblée générale de nos randonneurs pédestres de l'Ogno et nous terminerons cette émission avec le très impressionnant stage Noutiakou WUKF qui a eu lieu à la salle de la Renaissance il y a peu. D'ailleurs, un grand merci à Reporter 59-154 pour ces très belles images. Merci à toi, Christophe. Mais l'actualité récente à Crépin, c'est aussi l'action Nettoyons la nature avec les amis de Saint-Landelin, l'ESC et l'Harmonie municipale qui, le week-end dernier, ont nettoyé activement les abords de la ville. D'ailleurs, vous pouvez le constater sur ces photos. Un grand merci d'ailleurs à Anne-Sophie Martin. Nous souhaiterons aussi une bonne installation à la nouvelle brasserie de Crépin, et oui, anciennement dénommée la Crépinette, qui s'appelle aujourd'hui l'Atelier. Donc félicitations, nouveaux repreneurs. Et enfin, j'aurai une pensée émue pour notre doyenne qui nous a malheureusement quittés pour d'autres cieux, comme on dit. À celle qui fut ma grande copine de télé pendant des années et qui a consacré aussi une très grande partie de sa vie aux enfants des écoles de cette ville. À vous, madame, à vous, Léone Legrand. Plus familièrement appelée ici Mémère Léone. Comme disait le grand poète chantant des 70s Michel Polnareff, nous irons tous au paradis. En tout cas, j'espère, Léone, que ce paradis-là sera votre plus beau jardin d'éternité. Donc, je vous dédie cette bimensuelle. Et on commence tout de suite cette émission par la commémoration de l'armistice 1918 qui a eu lieu le 11 novembre dernier au monument du roi soldat rue de Blicky et au cimetière de la ville. Merci encore de votre fidélité et à dans 15 jours. Le roi Albert Ier de Belgique. Prince Albert de Belgique, duc de Saxe-Cobourg et Gotha, né à Bruxelles le 8 avril 1875. Devenu le troisième roi des Belges le 23 décembre 1909 sous le nom d'Albert Ier, suite à la mort de son oncle, le roi Léopold II, décédé sans héritier. Bien qu'issu d'une lignée aux racines germaniques, et mari d'une princesse allemande, Élisabeth de Bavière, en 1914. Il refuse la demande formulée par l'empereur d'Allemagne Guillaume II de laisser traverser la Belgique par les troupes allemandes pour envahir la France par sa frontière nord. Le roi Albert Ier n'avait pour objectif légitime que de préserver la neutralité de la Belgique. Le roi Albert Ier continuera la guerre avec son armée aux côtés des alliés britanniques et français jusqu'à la victoire de 1918. Son courage et son engagement pour la paix lui ont valu le surnom de roi chevalier. Sportif et alpiniste chevronné, il décède le 17 avril 1934 après une chute mortelle au cours d'une escalade à Marche-les-Dames près de Namur. Le roi Albert Ier est Grand Croix de la Légion d'honneur française, titulaire de la médaille militaire française, titulaire de la Croix de guerre française 1914-1918. Crépin compte encore aujourd'hui une population assez importante de nationalité belge et de descendants de familles belges. Sur nos monuments aux morts sont gravés les noms de plusieurs Crépinois civils et militaires de nationalité belge morts au cours de la guerre de 1914-1918, y compris en 1939-1945, victimes des Allemands. Le 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie.
ces braves, aux gueules cassées, qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillée ni déchaussée. Je me suis lavée 2 fois dans une fontaine et un ruisseau près d'un mort. Je n'ai jamais approché un matelas. J'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure de temps en temps. Souvenons-nous de leur bravoure, de leur sacrifice. Commémorons ces soldats, dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et villages de France, dans l'Hexagone, comme dans l'Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France. Deuxième classe André Fribourg, du 3e Zouave, régiment de marche d'Afrique. Né à La Réunion, à Saint-Pierre, mort pour la France le 15 juillet 1916 à l'hôpital militaire de Constantine de tuberculose pulmonaire contractée dans les tranchées. Il avait 28 ans. En cette journée de recueillement, ayant une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leur famille. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours ou latents un peu partout avec le risque qu'ils dégénèrent ou s'étendent. Dans cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter un retour des erreurs du passé, pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux, victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République et vive la France. Bah écoute, tu parlais de nombreuses réunions, c'est la 28e, puisqu'on fête notre 28e anniversaire aujourd'hui. Toujours autant de monde, je sais pas pourquoi, mais peut-être pour toutes les bêtises que je raconte pendant cette période. Après, les marches sont toujours aussi nombreuses, on a beaucoup de monde à la marche nordique maintenant et le jeudi. Bon, n'oublions pas un jour de sentier, 8 jours de santé, ça c'est important. Et puis, quoi dire de plus? Que tous ceux qui le désirent peuvent venir, puisqu'ils ont le droit à 3 marches gratuites pour tester l'association. Et si ça leur plaît, évidemment, ils peuvent s'inscrire après. On fait partie de la Fédération française de la randonnée. Les mutuelles remboursent
parce que c'est considéré comme un sport, donc ça peut être intéressant pour certains. Et puis, de nombreux voyages. Cette année, on est allé quand même à Annecy et on était 104 participants. L'année prochaine, on va en baie de Somme, même topo, on risque de tourner autour d'une centaine de personnes. Et les voyages 2024 sont déjà programmés puisqu'on a déjà réservé l'hôtel et les autobus. Et là, on va en Bretagne. La randonnée est l'une des activités les plus plébiscitées. Un essor qui s'explique en partie grâce à une forte structuration des sentiers, mise en place par la Fédération française de la randonnée, mais surtout par nos bénévoles de la commission balisage, Marie-Pierre, Lucien, Bernard. Je les cite plusieurs fois parce que c'est quand même eux qui entretiennent les sentiers que vous avez, que vous empruntez, et particulièrement le sentier de Crépin, qui est Alexandre le Géant, je vous l'ai déjà raconté, qui a été fait par les enfants du temps de Béatrice, et qui perdurera tout le temps, puisqu'en fin de compte, il est inscrit au PDPR. Donc Crépin a un circuit inscrit au PDPR, et un circuit qui est géré par la RPH. L'année dernière, à la même époque, on m'avait demandé de changer éventuellement de local. Vous êtes actuellement logé au-dessus du CCAS, et gratuitement, tout à fait, parce que la mairie de Crépin forcément paye l'eau, le chauffage, puisque vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, aux associations, donc voilà, hein, bon bref, je vais pas m'étendre dessus, ou TikTok, merci. Donc voilà, donc c'est vrai que vous m'avez demandé de changer de local pour des raisons de mobilité. Hein. Donc nous allons vous transférer dans l'ancienne bibliothèque. Vous savez ce que je pense de l'engagement associatif, qui est à mes yeux très très important et pas assez reconnu. Donc je le dis ici, comme je peux le dire à l'Assemblée nationale depuis des années, l'engagement associatif, le bénévolat doit être reconnu. Et quand on voit ici, parce que là aussi, j'ai la chance de pouvoir le redire chaque année, donc ce qui montre que ce que je dis est vrai, 28 ans. 28 ans que Michel Balayaka, il s'en fiche, parce que lui, il sait ce qu'est le bénévolat, le vrai bénévolat, avec Agnès, et moi je pense que ça, c'est surtout ça qu'il faut applaudir, parce que je t'assure, je vous assure, et c'est difficile de parler à des personnes qu'on connaît bien et qu'on apprécie tellement, mais je vous assure qu'on rencontre, et des assemblées générales, j'en fais énormément, c'est pas souvent qu'on rencontre 28 ans de bénévolat, 28 ans de présidence, donc bravo, bravo, bravo. Cette troupe, on va en parler un petit peu, je vous fais la présentation. La troupe de théâtre La Pirouette avec l'atelier des sexygénaires. Tout un programme. Ce programme vous est présenté par Maïté, Joël, Marie-France, Brigitte, Chantal, Mireille et oui, Lionel. C'est une mise en scène de Christiane Potier, qui est également à la régie là-bas tout en vert, avec son pull vert et ses baskets vertes et son jeans, accompagné de André et de Baptiste au son et à la lumière. Je vous souhaite vraiment une très belle pièce de théâtre, et comme on fait d'habitude, on fait... Eh bien, on dirait que ton organisation secrète tourne au fiasco. Tu n'es vraiment qu'une rabat-joie. En plus, ça n'a pas l'air bien lourd tout ça. Elle est peut-être pleine de billets, compte, au lieu de parler pour ne rien dire. Et pourquoi moi? Pourquoi tu le fais pas, toi? Aïe, Mira. Ouais,
Ouais, c'est ça. Allez, voyons voir. Oh là là. 3 jetons de caddie, 10 boulons, 5 pièces de 20 centimes. Ouais. Oh là, ça c'est du butin, hein. La solidarité n'est plus ce que c'était. Les gens sont d'arradins. Ah, l'infirmière, je peux ouvrir. Oh bien voilà, elle va quand même servir cette fameuse piqûre là. Mais vous êtes saoul. Moi saoul? N'importe quoi. J'ai à peine bu un petit fond de cidre de rien du tout. On devrait plutôt appeler une infirmière parce que celle-ci ne m'inspire pas du tout confiance. Hein. Comme vous voulez. Mais ça fera 135 € pour le déplacement en tarif de nuit. Bon, allez, faites-la cette dernière piqûre. Vu le coût du déplacement, autant voir la prestation complète. Ah, vous êtes sûr que ça va aller? Oh, je vais la faire. Je vais la faire dans un bout de gras, vous allez. Allez-y, mollo quand même, hein? Attention. Ne bouge pas, Denise. L'aiguille rentrera mieux si tu es détendue. Ibrahim, je suis du bon gras. Bien peu aussi, de la bonne charolaise. Voilà qui est fait. Mais vous m'avez fait atrocement mal. Ah bon? Ah, je me suis pourtant appliquée. Mon Dieu, ça vire au violet et ça gonfle. Vite, Denise, je t'emmène aux urgences. Eh bien, bravo, hein, je ne vous félicite pas. Hein. Quelle compétence. Alors là, c'est tout vu. Je vous mets direct à penser aux fesses. Vous allez verser des dommages et intérêts. Quelle incompétence. Oh zut alors, j'ai même pas eu le temps de leur parler. Oh, j'ai trafic de drogue. Dommage ça. Oh, j'avais tout bien ficelé. Avec des traces publicitaires nickel. Bon, bah, je vais laisser tout le matos ici, puis je leur expliquerai la procédure un peu plus tard. Quand j'aurai l'équipé. Oh là là, qu'est-ce qu'il était bon ceci. Et les pommes, c'est mon péché. Vous êtes qui, voilà? Je suis l'infirmière de Denise et depuis peu je suis membre de son organisation secrète. Oui, Lucette, c'est moi. Et ça, c'est quoi? De la drogue. Le podologue? Non, pourquoi voulez-vous que je suis podologue? Oh, mais vous êtes bouché ou quoi? Tenez. Essayez cet amplificateur de son. Ah, vous allez m'en dire des nouvelles. Ah, j'entends tout. Tout. Eh bien oui, c'est le principe. Ah, monsieur Dupatrier tire la chasse. Intéressant. Ah, et ça coûte combien cette petite merveille? Le prix d'une petite planche d'occasion. Mais quand même. Bon, c'est pas grave. Maintenant que je vais faire partie de l'organisation secrète de Denise, je vais pouvoir m'enrichir et me payer ce petit ustensile miraculeux. Vraiment? Et c'est quoi votre idée à vous? Bah, c'est évident, non? Regardez. Hein? Ma tenue. Sexy, oui. C'est pour faire quoi au juste? Le téléphone rose. Vous connaissez? Rose? Ah non, c'est pas très courant. D'habitude, c'est blanc ou noir. Non, le téléphone rose.
le téléphone coquin. Les hommes appellent, et au bout du fil, il y a moi. Et ma voix hyper sensuelle. Et la plus sexy, ça sert à quoi? Bon, c'est pour me rassurer, pour bien me mettre dans la peau du personnage. Parce que prendre une voix sensuelle, quand on est en pyjama pilou de charentaise au pied, c'est parce qu'il y a mieux hein, pour jouer la comédie. Et ça appelle pas au juste parce que là, ça se discute pas. Normal. Je viens juste de mettre l'annonce en ligne. Avec un paiement sécurisé, hein. C'est 60 € les 5 premières minutes de conversation et 30 € chaque minute supplémentaire. Et c'est pire sur la photo? Bah, oh d'accord, j'ai un petit peu trafiqué le volume de mes cheveux et la texture de ma peau, mais regardez, on dirait Shakira tout craché. Je crois que les effets du cidre s'estompent. Parce que là, je vois plutôt Shrek que Shakira. Je suis excitée. Allô? Oui, c'est toi, grand fou. Mathilda, ton écoute. Demande-moi ce que tu veux. Je suis prête à assouvir tous tes fantasmes. Sur la commode. Ah, sur la commode, je vois une coupe. Une coupe à fruits. Oh non, pas du verre, non. Du cristal. T'aimes ça, hein, le cristal, grand fou. Ah, c'est l'argent, le cristal. Comment? Je continue? Ah bon? Là, dans le tiroir de cette magnifique commode Louis XXIV, une montre. Ah, une Rolex. T'aimes ça, la montre suisse, hein? Ah ouais, ça a beaucoup de valeur, la montre suisse. Comment? Tu veux venir? Tout de suite? 32 Grande Rue, bâtiment E, 12e étage, appartement 106. Aïe, aïe, aïe. Oh, surtout que l'appartement 106, ce n'est pas le vôtre. C'est celui de Denise. J'ai paniqué. Ça arrive, hein, de paniquer. Madame Moreau vous oblige à vous prostituer? Une femme de votre âge? Mon Dieu, quelle horreur! Je ne suis pas comme ça, hein, mais j'ai un corps de rêve. Alors attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ne fais pas ton naïf, mon mec. Tu vois bien que c'est de la drogue. Donc, tu verras, ça détend les articulations et tout le reste. C'est très instructif. Je le note, très instructif. Asseyez-vous en attendant. Voilà. Alors voilà. Et je vous rappelle tout de suite les tarifs. C'est 60 € les 5 premières minutes de conversation et 30 € chaque minute supplémentaire. C'est bien ce qui est indiqué sur le site internet. Tenez, voilà. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Cela va me procurer beaucoup de plaisir. Surtout si vous prenez la même voix que tout à l'heure. Au téléphone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, la voix sensuelle. Pas de problème. Bon, Christiane, je vous laisse chronométrer pour éviter les ennuis au moment de la facturation, n'est-ce pas? Bonne idée. Alors, voilà. Les huissiers ne sont pas les grands méchants qui rendent la vie des pauvres impossible. Au contraire, ce sont des super-héros. Ah, c'est juste. Des super-héros qui interviennent pour faire respecter le droit
avec une rigueur remarquable qui force le respect. Oh, c'est bon ça. Il joue un rôle social incontestable et indispensable. Oh, c'est chaud. Leur perspicacité et leur professionnalisme font des huissiers le maillon essentiel du système judiciaire. Oh oui, oh oui, oh oui. Merci infiniment. Ce fut excellent. C'est un stapel cul par terre pour faire des étincelles. Je vous l'avais dit, c'est du matos de qualité. Ah tiens, Denise, ça va mieux? Non, mais je rêve. Qu'est-ce que vous faites encore chez moi, vous? Et la sourdingue, c'est qu'elle vient encore nous emmerder. Eh oh, Denise, depuis que je suis équipée de ce petit ustensile magique, j'entends tout. Alors fais gaffe à ce que tu me dis. Et qu'est-ce que c'est que tous ces sachets dans mon salon? Eh bien voilà, les emmerdements continuent. J'ai plus qu'à préparer 2 sacs avec les habits de première nécessité. Pourquoi vous partez en voyage? Mais non, j'ai préparé 2 baluchons pour être prête quand les flics vont venir nous arrêter. Nous arrêter? Ah non, il n'y a pas de danger, ce n'est pas de la drogue. Mais si, je vous l'ai dit, le sucre, c'est de la drogue. Du sucre? Bah, oh, ah oui, c'est dingue ça, c'est du sucre. C'est marrant ça. Tiens, goûte, Denise. C'est du sucre. Eh ben, si on s'enrichit avec ça, moi je veux bien poser ma candidature pour être danseuse au Moulin Rouge. Mais c'est de la marchandise de qualité. Alors la scope, moi j'en ai marre et plus que marre. Avec toutes vos idées, 2 thés dansants, 2 trafics de drogue, 2 braquages de banque et autres inepties du même style, on va direct dans le trou. C'est bien ce que je pense depuis le début, mais évidemment personne ne m'écoute. Non, je suis juste revenu pour vous voir, pour savoir si éventuellement vous et moi, il y aurait moyen de faire plusieurs de connaissances parce que vous me plaisez beaucoup. Me payer un coup. Oui, mais auparavant, j'aimerais vous dire un petit texte que j'ai composé tout à l'heure en rentrant chez ma maman et que j'ai essayé d'apprendre par cœur. Voilà, je me lance. Poème. Retrouvoir soudain. Votre voix divinement sensuelle soudain me donne des ailes. J'aimerais vous montrer ma maison de campagne. Nous pourrions y boire du champagne. Et enlacés tous les deux sur la banquette, je pourrais vous faire goûter ma blanquette. Et lorsque l'amour s'imposera sans complexe, vous pourrez enfin chevaucher mon Solex. Ce beau vent sur le chemin du bonheur, Mathilda, je me sens prêt à vous offrir mon cœur. Alors, ça vous a plu? Me voir toute nue? Non, c'est encore un peu trop tôt. Ne boudons pas les étapes. Je dois vous avouer que j'avais eu une petite copine et vous seriez la première. Une croisière? Ouais, ça me plairait bien, moi, une croisière. Mais avant, j'aimerais bien retrouver mon miroir, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, je n'ai pas votre miroir. Vous êtes malentendante? Comment? Non, je disais, vous êtes malentendante? Ah, tout petit peu. Oh, si seulement j'avais des sous pour me payer cet amplificateur de son. J'ai plein d'argent sur mon livret A, je pourrais vous aider à le payer. Le but, c'est d'aller en parler dans un lieu festif. Digestif? Oh oui!
Salut Anna. Hein, ça bosse dur ici. Ah, voilà enfin, on va pouvoir commencer la réunion. Et tu ne voudrais pas l'apéro à Sursis? Si tu veux, la formule sus cacahuète est à 12 €. Bon, venons-en aux choses sérieuses. Vous en êtes où? Eh bien moi j'ai presque fini. Regardez ce beau. Oh, il vaut des points celui-ci. C'est vrai qu'avec celui-là, on a une chance de le gagner, le concours du pull le plus moche de France. Ça, je t'avoue, j'en rêverais. Au départ, je voulais faire une femme nue, genre Adam et Ève, mais sans Adam. Et puis après, j'ai trouvé que les jurys allaient trouver ça un peu trop vulgaire. Ouais, il est plutôt mignon, mais je trouve un peu terne. Comme lui a proposé, peut-être? Ah, j'avoue que je suis assez fière de moi. Regardez-moi ce pull. Mais il est magnifique ce pull. Mais t'es toujours aussi nouille ou quoi? Il est complètement hors sujet ton pull. On parle du pull le plus moche. Tu sais ce que ça veut dire moche? Bah oui, il suffit qu'elle se regarde dans une glace. Bon, je vous rappelle quand même que le gagnant peut remporter 50 000 €. Ça vaut le coup de s'investir, non? Bon, ben j'ai compris, hein. Je recommence avec. Et ça, tiens, commence. Vous permettez que je reprenne un verre Oui, de... volontiers, je vous en prie. Vous avez vu ce pull? Vous aussi, vous savez, c'est ma maman qui me l'a tricoté pour mes 50 ans. Elle a mis tellement de cœur à l'ouvrage. Enfin, je crois que ça se voit, ça transpire l'amour. Hein. En effet, ça sent bien la transpiration. Dites, on peut vous l'emprunter? Là, maintenant? Eh ben, il nous faut aujourd'hui. Ah oui, c'est une question de vie ou non? À ce point-là? Disons qu'il a une bonne tête de vainqueur, ce pull. Non, non, il nous le faut absolument pour nous inspirer pour nos créations. Oui, j'entends bien, mais... Écoutez-le, on vous dit, à poil. Bon, écoutez, je m'exécute. Je ne soupçonnais pas l'existence de cette belle créature, ce pull sordide. Je suis pas un homme facile, alors arrêtez immédiatement votre harcèlement. Sinon, je vous dénonce sur Twitter à balance à cochon.com. Je présente au concours, je suis sûre qu'on va toucher pas de tôle. Un concours, vous dites? J'ai l'impression que vous faites des cachotteries. Mais si, le concours du pull du plus beau pull de France. 50 000 € gagné. Il y a un bar de canénothérapie et puis encore qui va faire un problème tout de suite. Un tricot, tout ça. Alors, oui, mais non, ça c'est juste des projets, mais rien de concret pour le moment. Enfin bref, vous comprenez, pour éponger les dettes de ma sœur, et aussi pour améliorer notre retraite, nous participons à toutes sortes de challenges. Et là, pour le pull, vous comprenez? Oui, bon, ce que veut dire ma sœur, c'est qu'il nous le faut absolument. Écoutez, si ce modeste vêtement peut contribuer à l'enrichissement à votre effacement de vos dettes et à votre enrichissement personnel, eh bien, merci, maître. Cependant, on vous imaginez bien qu'avec tout ça qui repose, je ne peux pas sortir dehors à ce point. Alors, si vous pourriez me prêter un vêtement, juste le temps du trajet, je vous le ramènerai dès que maman aura la nécessité. C'est que je n'ai plus d'habit d'homme, moi. Son mari est mort depuis 10 ans. Et vous comprenez bien qu'avec un tel caractère, aucun homme n'a voulu prendre la place. Et une reine, une vieille célibataire endurcie qui n'a pas vu le loup depuis son certificat d'études. C'est totalement faux et hors sujet. N'empêche qu'il faut trouver une solution rapide pour qu'il déguerpisse au plus vite. Non. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il puisse rejoindre au plus vite sa petite maman chérie. C'est gentil, je vous remercie.
Ah, mais attendez, moi j'ai une autre idée bien meilleure. Oh là là. Pourquoi ne pas demander à ces personnes d'origine asiatique que vous hébergez dans votre case? Quoi? C'est quoi cette histoire? Tu parles parce que je suis pas au courant, moi. Des asiatiques dans la case? Non, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Les sirènes, ces jeunes gens qui cherchent un local pour fabriquer des vêtements, qui sont au moins 15, pour s'équiper de machines à coudre. C'est la vie idéale de notre coron. Toi, Irène, ma sœur, tu abrites un atelier clandestin dans notre case, tu m'en as même pas parlé? Oh, des clandestins, tout de suite, des grands mots. Oh, mais c'est ça que j'entendais. Le bruit des marteaux-piqueurs, des machines à coudre, comme des marteaux-piqueurs dans mon amplificateur de son. Oh la vache, un atelier clandestin. Madame Moreau, c'est vrai ça? Votre sœur héberge des clandestins? Bon, c'est pas si extraordinaire, hein. Moi aussi, j'aurais pu avoir l'idée si vous n'étiez pas toujours sur mon dos. Il y a tout de même que abriter un atelier clandestin, c'est pas de la prison. Mon Dieu, je me sens mal d'un seul coup. J'ai la tête qui tourne. Veuillez m'excuser, mais il faut que j'aille me reposer. Je me sens vraiment pas bien. Excusez-moi. Elle n'assume même pas ses bêtises. C'est pitoyable. Oh, je n'aurais jamais cru ça d'elle. Wow. C'est dingue ça. C'est pas si extraordinaire, hein. J'aurais aussi pu avoir l'idée. Pas le moment, hein. Un sondage. Quelle est mon opinion sur les huissiers de justice? Personnellement, je les déteste. Mais je vais vous passer quelqu'un qui saura vous en parler beaucoup mieux que moi. Tenez, maître. Allô? Allô? Ah, un sondage sur les huissiers de justice. Enfin, un peu de reconnaissance envers cette belle profession. Ces gens sont, ont un rôle primordial dans la demande des injustices. Et surtout, ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Ce ne sont pas des gens méchants. Au contraire, ce sont des hommes forts et volontaires qui interviennent pour faire respecter le droit avec beaucoup de courage et d'abnégation. Je sais de quoi je parle, puisque je pratique moi-même cette très belle profession. Je suis à l'origine de l'arrestation d'un gang de mamies pas très net dans un des ateliers clandestins. Allô? Allô? Dites alors? Ça a raccroché? Ouais. Où sont-elles passées? Ils se sont fait la malle? Oh les gars! Mais ça là! Filtre viande! Je me suis fait avoir! Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui croirait plus. Nous avons ici ces comédiennes qui font partie donc de la pirouette théâtre. Et il faut préciser des comédiennes, théâtre amateur. Voilà, elles font du théâtre depuis quelques années. Elles viennent le jeudi après-midi de 15h à 17h, voire plus quelquefois, pour faire du théâtre. Et donc là, ça fait 2 ans, j'ai trouvé cette pièce et je trouvais qu'elle correspondait très bien à cette équipe de femmes et un seul homme. Voilà, pas facile toujours de trouver des pièces correspondant à la distribution. En l'occurrence, on a trouvé celle-ci, le gang des mamies flingueuses, où il s'avère avoir donc 6 femmes et un homme. Bonjour, je m'appelle Christophe Koza, je suis ceinture noire 4e dan de Nunchaku et champion du monde 2018 à la WNA, la World Nunchaku Association. Yeah. Je suis instructeur au Nunchaku Club 80. Yeah. I'm Joris van den Berg, I'm from the Netherlands, and today I will give a Nunchaku seminar in Crespin, and we're going to train hard today.
Donc Joris Vandenberg, hein, qui nous vient d'Utrecht exactement en Hollande. Ceinture noire 6 Dan. Yes. European Champion WACO. Oui. Champion d'Europe WACO. World Champion NIA and WNA. Oui. Champion du monde NIA et WNA. Il nous vient donc ici diriger son premier stage. It's your first seminar in north of France. Oui. Yes. C'est son premier stage dans le nord de la France. Alors le nunchaku, c'est un outil agricole à la base qui était un fléau pour battre le blé ou le riz. Et après il s'est transformé. Il est devenu un art martial, il est devenu une méthode de combat. Et nous, dans notre club, nous avons axé notre travail sur le nunchakudo. Donc nunchakudo is a Dutch style founded by Milko Lambrecht. Donc c'est un style hollandais qui a été créé par Milko Lambrecht. Et qui est le plus complet actuellement. It's the best style in the world, I think. The Nunchakudo, as we practice in the WNA, has a lot of technique in-house and a lot of disciplines. And I think there's something for everyone inside this sport. If you like forms, kata or kumite or everything of a little bit of everything. Okay. So for everyone there's something to do. D'accord. Donc il expliquait que en fait c'est un style qui est très complet parce qu'il y a énormément de variations, énormément de techniques différentes, et que comme on a des composantes différentes, on a ce qu'on appelle le freestyle, le nunchaku artistique, on a les katas, on a la technique, on a le combat. Ça permet à tout le monde de s'y retrouver, tout simplement. The best position to go to all. Voilà, donc en gros toutes les frappes qu'on va faire sont axées sur le milieu du corps. Voilà, et à partir de cette position au milieu du corps, on peut frapper n'importe où. Vous verrez comme ça, ici on est toujours prêt à bloquer, on est toujours paré à... Ok, stand up and let's try this one. Ok, vous allez vous lever et on va travailler ce grip. Là, tu balances, hop, voilà. Voilà, ensuite tu lâches en dessous et tu mets la main du dessous, tu la mets au-dessus, voilà. Tu viens vraiment poser toujours ta main, voilà, au-dessus. Voilà. Donc on va faire un petit exercice, on va chronométrer 30 secondes et vous allez essayer d'en faire le plus possible en 30 secondes. Vous les comptez dans votre tête. Après, par exemple, là ça va faire 1, 2, ah je l'ai loupé, donc je ne le compte pas. 3, 4, 5, 6, d'accord? Ok. 3, 2, 1, go! C'est parti. Très content de pouvoir accueillir la fédération pour cette démonstration de nunchaku ce matin à la salle de renaissance. Je remercie déjà Pascal Adam pour m'avoir invité pour venir voir cette démonstration où c'est très intéressant. Le mouvement est beaucoup plus rapide et l'ensemble est beaucoup plus fluide. En fait, c'est parce qu'on laisse un peu pendre. Voilà, c'est parce que tu laisses un petit peu pendre. Et puis après aussi, il y a le coup de poignet qui doit être régulier. Et là, ce qui se passe, c'est que tu fais un coup de poignet sec. Voilà, et ton nunch il tremble un peu. Et après, tu refais un coup de poignet sec. Alors que, voilà. Voilà, dans cette position-là, voilà, c'est un mouvement perpétuel qui est régulier, très régulier, c'est pour ça que ça tremble fort. On est là en fait pour le sport de la ville de Crépin, on est là pour rassembler et je suis très content aujourd'hui de pouvoir assister à cette démonstration.
Yeah. Block. Yeah. Okay, good. All I do. Yes, block. Donc Joris va passer, on va passer parmi vous. Soit on va vous frapper vers le haut et vous allez devoir faire ça, soit on va vous frapper sur la gauche ou sur la droite et vous devrez faire ça. Et derrière, vous devez obligatoirement contrer. Ok. Donc on est très content d'avoir accueilli ce matin le champion du monde hollandais et qui par la même occasion est venu par le biais du champion d'Europe France, Christophe Koza, et qui nous a demandé d'organiser l'Open de France au mois d'avril. Donc là, bien sûr, ce ne sera pas la salle de la Renaissance, mais à la salle Jacques Muret, où nous avons des gradins, nous allons avoir du chauffage, et là, je dois recalculer la surface pour voir si je peux mettre, voire 3, éventuellement 4 tapis. Ce sera un partenariat, un partnership entre la WNA et la WKF France. We hope that a lot of people will come from the Netherlands. On espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir. Je pense qu'il y aura peut-être 40, 50, voire 60 compétiteurs qui viendront de Hollande. Et peut-être des Belges, peut-être des Anglais, on verra bien. Propose déjà à la population de venir le 1er avril pour cette Coupe de France, enfin championnat de France nunchaku, une première et qui peut être mise si tout fonctionne bien et si la salle correspond, éventuellement mettre ça au calendrier national et qui se fera chaque année sur Crépin. Voilà. Michel Delcourt, je suis président de la Ligue de WKF des Hauts-de-France. Donc ici avec le club local de Crépin et le club de l'Aisne du Nunchaku 80, nous avons organisé un stage de Nunchaku avec le champion du monde Joris Vandenberg. Donc ce stage gratuit remporte un vif succès, c'est une première chez nous pour l'instant. Et venez nous rejoindre, c'était ouvert à tout le monde, on ne fait pas de distinction entre les licenciés et les non licenciés, c'est juste pour se rassembler et apprendre autre chose, apprendre un autre art.